Souvenez-vous, tout à l'heure, à l'auberge espagnole, c'était l'abondance. Devant les hésitations, quelques hôtesses nous ont guidés. Tiens, goûte-moi ça, disait-elle. Et elle ajoutait aussitôt, tu m'en diras des nouvelles. Goûte-moi ça, tu m'en diras des nouvelles. Faire avec, il y a un peu plus d'un an, à Arras, le 10 octobre 2010, n'était-ce pas cela, d'une certaine manière, que vous nous invitiez à vivre en promulguant le projet diocésain de catéchèse au cours du rassemblement Fête des disciples, au milieu des 2000 chrétiens du diocèse, dont 200 du doyenné de Lens-Liévin. Nous avons entendu des paroles qui avaient du goût. Bonne nouvelle pour notre temps. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre dans le monde. C'est à ce monde qui est le nôtre que le Christ nous envoie. Dieu a l'initiative de se communiquer aux hommes. Notre tâche consiste à servir cette initiative. Le Christ fait de nous ses disciples et ses apôtres, appelés et envoyés. Nous avons besoin de nourrir notre vie de foi. Faites des disciples. Goûte-moi ça. Tu m'en diras des nouvelles. La balle est dans notre camp. Depuis un an, nous avons saisi la balle au bond, de multiples manières, dans nos 7 paroisses, nos mouvements, nos aumôneries et services. Les initiatives n'ont pas manqué. 35 espaces se sont ouverts aujourd'hui pour en témoigner. Nous sommes heureux de nous retrouver pour ce soir à nouveau, tous et toutes, saisir la balle au bond. La balle, c'est bien sûr la parole du Seigneur, sa parole de vie, sa parole d'amour, qui nous est sans cesse lancée par le Seigneur, par son Église, mais aussi par tous nos frères humains. Et saisir la balle, c'est accepter nous-mêmes de nous laisser transformer par la parole du Seigneur. C'est accepter de découvrir la vie qu'elle nous apporte. Mais c'est aussi accepter à notre tour d'aller lancer la balle, de devenir des disciples. Voilà, Bénédicte a été baptisée à la veillée pascale 2010. Bien, oui. Et elle s'est mariée. Elle s'en souvient. C'est Portugal. Se prépare à la confirmation avec son mari, Olivier. Voilà, avec les 2 enfants. J'étais une païenne avant de rencontrer mon mari. Il n'y avait pas de religion à la maison. Si je n'avais pas rencontré un chrétien, mon futur mari, je ne sais pas si cela serait venu. Et puis il y a eu mon baptême. J'avais quelque chose en moi qui avait changé, comme si j'étais une autre personne. J'ai senti quelque chose en moi qui était comme du renouveau. C'était comme une lumière. Seigneur, que ton amour nous renouvelle, pardonne-nous. Se mettre à l'écoute de la parole, on va se mettre à l'écoute des enfants. Trop de peine. Et puis, il y a eu ce rebondissement.
Un rebondissement incroyable. Ils ont accueilli un étranger. Quelqu'un sur le chemin, quelqu'un de différent. C'était un migrant. Il semblait sans argent, sans maison, sans pays. Et nous tous, nous voulons vivre le cœur donné. Nous voulons ouvrir le ciel. Nous voulons offrir l'espérance à tous, quels que soient les âges. Et en Église, oui, tous ensemble, aujourd'hui et demain, nous voulons dire le ressuscité, aujourd'hui encore, la balle est dans notre camp. Il leur dit alors, « Vous n'avez donc pas compris? Comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire ?» En arrivant, mon cœur a bondi de joie quand j'ai vu le parking d'abord, parce que j'ai eu un peu de mal à trouver une place, et c'était plutôt bon signe. C'était déjà la certitude que vous aviez répondu à l'appel qui vous est lancé. Ça veut dire, eh bien, que vous avez entendu l'appel que je pense vous avoir adressé au nom du Seigneur et au nom de son Église. Appel à lancer aujourd'hui des nouveaux chemins d'annonce de l'Évangile, d'évangélisation et de catéchèse. Pour tous, à tous les âges, dans tous les lieux, dans toutes les circonstances, à tous les moments de la vie, tout simplement, quand le Seigneur vient frapper à la porte d'une vie et qu'il s'invite chez nous. Et de se dire que aujourd'hui encore, malgré tout ce qu'on dit, tout ce qu'on pense, tout ce qui se répand autour de nous, il est possible et heureux de partager la bonne nouvelle. Et mon enthousiasme n'a fait que croître au fil de la journée, quand je suis passé dans les différents groupes. Regarde le pain et le vin que nous apportons avec reconnaissance, qu'il renouvelle notre action de grâce par Jésus le Christ, notre Seigneur. Tu nous rends témoins de ton amour et de ta présence lors des visites auprès des familles en deuil. Lorsqu'un papa non-croyant, après les funérailles de sa fille, nous dit avoir trouvé l'espérance, que d'autres aussi nous confient avoir retrouvé le chemin de l'Église,
la foi et même le pardon. Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Christophe, on te dit déjà notre joie. Merci, c'est super. Allez, faites des disciples. Nous rendons grâce à Dieu. Alors nous allons chanter Faites des disciples. Annonçons